essayé de diaboliser Kadhafi, ils ont réussi, ils le font passer pour le diable en personne maintenant. C'est chose faite, mais moi j'étais en Libye, j'y vais tous les ans depuis que je suis gamin, tous les étés. Aujourd'hui, un Libyen qui ne travaille pas, il a entre 300 et 350 euros d'indemnité par mois, ce qui permet de vivre correctement, même très correctement. Une famille libyenne peut obtenir des aides sur le logement. Moi, j'étais sur le point d'obtenir un prêt à taux zéro pour acheter une voiture parce que je venais d'avoir un emploi et j'allais m'installer. Pareil pour les prêts construction immobilière. Tout ça, les Libyens l'ont. L'eau est gratuite. L'électricité, on dit qu'on toujours en France, c'est un des pays les moins chers, mais en Libye, c'est encore moins cher qu'en France. Je payais à peu près 4 euros par mois d'électricité. L'eau est gratuite, même l'eau en bouteille, pourquoi c'est un pays aride, l'eau est pas chère. Les soins sont gratuits, l'éducation est gratuite. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une bourse par intermédiaire de l'État libyen parce que j'étais bon élève au lycée. Donc j'ai obtenu cette bourse qui m'a permis de payer une école privée ici. Donc dire que le régime ne s'occupe pas de sa population, c'est pas vrai. J'ai fait front contre les attaques du cow-boy Reagan, quand il assassina ma fille adoptive orpheline, alors qu'il essayait de m'assassiner. Au lieu de cela, il a tué cet enfant innocent. Une théorie du complot sur laquelle travaille depuis longtemps le journaliste et enquêteur Pierre Péan. Détail, Damien Vaner. 21 décembre 1988, un Boeing de la Pan Am explose au-dessus de la ville écossaise de Lockerbie. 270 personnes décèdent dans cet attentat. Sur place, les enquêteurs affirment avoir retrouvé les restes d'un détonateur fabriqué par la société suisse Mebo, principal client de cette entreprise, la Libye. Le témoignage du patron de la Mebo, ici à l'image, finit de convaincre les juges lors du procès de l'attentat en 2001. Seulement voilà, un de ses employés affirme maintenant avoir lui-même fourni le détonateur aux enquêteurs à leur demande. Et quand on voit ce que la France a fait en envoyant du sang contaminé dans des pays, notamment dans des pays musulmans, où quelle a été l'information? Rien, silence radio, qu'ils crèvent, qu'ils diffusent l'information. Ça s'appelle un crime contre l'humanité. Et d'ailleurs, actuellement, le ministre des Affaires étrangères, je vous souhaite bien du plaisir, il va falloir peut-être un jour qu'il explique l'histoire, l'affaire du sang contaminé, tout ce qui a été envoyé. Notamment, je cite des noms, Algérie, Tunisie, Irak, Liban. Question naïve, est-ce qu'en Libye, on n'en aurait pas envoyé ? If Gaddafi had an intent to try to reprice his oil or whatever else the country was selling in the global markets and accept something else as a currency, or maybe launch a gold dinar currency, any move such as that would certainly not be welcomed by the power elite today who are responsible for controlling the world's central banks. So yes, that would certainly be something that would cause his immediate dismissal and the need for other reasons to be brought forth for removing him from power. It's happened before. In 2000, Saddam Hussein announced Iraqi oil would be traded in euros, not dollars. Sanctions and an invasion followed.
Et pour moi, si le peuple ne m'aime pas, il ne mérite pas de vivre. ردوا عليهم الشعب الليبي. انا اذا كان شعبي ما يحبني ما يستحقش الحياه. اذا كان شعبي والشعب العربي والشعوب الافريقيه وكل الشعوب اذا ما تحبش معمر قذافي ما يستحقش الحياه حتى يوم. Pourquoi nos journalistes ne nous retransmettent pas la bonne information? Eh bien, dans le cas de la Libye, les journalistes avaient une bonne excuse. Ils étaient confinés dans un hôtel abandonné, avec interdiction de sortir pour leur propre sécurité. Les reporters occidentaux ont été confinés dans un hôtel déserté par le personnel, mais on entendait des tirs nourris. Ils entendaient des bombes et des altercations militaires, mais ils ne voient pas que c'est l'OTAN qui bombarde les civils. Même que ceux en charge de leur dire ce qui se passe à l'extérieur de l'hôtel sont envoyés par l'OTAN pour leur dicter la désinformation à rendre publique. Les médias nous montrent car ils sont principalement financés par l'industrie de l'armement et de ses actionnaires. Faire la guerre pour apporter la paix n'a absolument aucun sens. Penser que nous allons libérer certains pays et pas d'autres pour mettre la main sur leurs ressources naturelles est une... We saw pictures of Green Square that is completely full of rebels. But if you compare those pictures to other pictures of Green Square, it's completely different. It seems like a set was created on purpose to make the public think that all of Tripoli was taken over by the rebels and all the Gaddafi family was dead. We think this is a NATO tactic because they want people to think that rebels have taken power. Les images de la place verte qu'on nous a présentées étaient celles d'une scène de cinéma en carton montée au Qatar. Plusieurs dizaines de témoins ont affirmé avoir vu la scène et un membre dirigeant du CNT, qui était le Comité national de transition en Libye, l'a même admis publiquement dans les médias arabes. On nous dit Kadhafi a tiré sur les civils, on attend les preuves, on nous dit il y a 6 000 morts, puis c'est 2 000, puis c'est 200, puis etc. Je pense qu'il est impossible dans ce genre de situation. Les gens qui disent qu'ils ont un chiffre précis, c'est pour moi des charlatans, mais de toute façon, il y a toute une série de satellites qui ont indiqué que ce n'était pas prouvé. And according to Russia's military, they have not registered any of those airstrikes. According to them, the pictures show that nothing of that sort has been going on the ground. Now, if we also focus on the pictures, on the footage that we've been getting from the country, we may be able to notice that there are absolutely no signs of any destruction. Il y a des manifestations. Quand il y a des manifestations contre le gouvernement qui est en place, est-ce qu'on envoie une armée étrangère pour aller les massacrer? Non. So in every nation, brothers and sisters, there is dissatisfaction. And what the CIA does is go into a country and move among the people that are dissatisfied to stimulate a revolt against a leader that they don't like because they want regime change. In to work among the, excuse me, the dissatisfied. So when they had this election and the people in Iran rose up, they have legitimate grievances, all right, but stimulated from the outside. So President Obama didn't want to put his foot into that cage lest somebody say America inspired it, because it was America's policy to destabilize that government. يعني 6 سنوات وانت هارب وخايف من المواجهه ما تخاف بس بقول لك بعد 6 سنوات ثبت
انك انت اللي الكذب وراك والقبر قدامك وانت هو اللي صنعتك بريطانيا وحاميتك امريكا. Are still battling to put out the blazes from what's been described as a pre-dawn airstrike by NATO warplanes here in the town of Zliten. This has been the target of near daily strikes by NATO warplanes. NATO says that it's been trying to hit tanks, armored vehicles, anti-aircraft missile sites, command and control centers. Libyan government officials who brought us here, they say that this is a storage place for food. Subsidized food that they distribute, food like rice. People here now call NATO the crazy one, which lost its sanity. It is waging a wide-scale war on the people. They are destroying everything. ont donc fait ces rebelles pour se procurer les armes nécessaires pour se battre contre Kadhafi? Nous avons un sérieux doute là, surtout en lisant un article récent sur la Syrie dans lequel l'OTAN avoue ouvertement financer et armer l'ASL. L'OTAN aurait envoyé une facture de 480 milliards de dollars aux responsables politiques libyens actuels pour cette intervention militaire payable en pétrole. Il faudrait à la Libye environ 50 ans d'exportation de pétrole gratuit pour régler cette dette. L'OTAN utilise la vieille tactique de drague en créant le problème pour arriver tel un super-héros et le résoudre, mettant ainsi la main sur les ressources naturelles des pays et gérant en plus des contrats de reconstruction pour une destruction apportée par leurs bombes, c'est bien plus grave. Il est temps d'exiger des réponses car l'histoire se répète actuellement en Syrie et bientôt en Iran. Nous ne sommes pas du côté des dictateurs, nous sommes du côté des civils innocents qui payent de leur vie notre indifférence. Il faut aller demander au peuple libyen si c'est vraiment mieux aujourd'hui et s'ils sentent la démocratie plus qu'avant. Mais ça, les médias et notre cher philosophe, écrivain, humaniste, demi-dieu, etc., M. BHL ne le font pas, ce qui ne fait que confirmer nos doutes. Ceux qui ont aidé Kadhafi à commettre ces crimes atroces devraient être considérés comme complices, non? Que dire donc de ces deux vidéos où nous voyons nos responsables politiques de l'époque dans le rôle des commerçants pour l'industrie de l'armement? En 2007, la France a vendu une grande quantité d'armes au dictateur libyen. Difficile de croire que Kadhafi a changé en 4 ans vu qu'il était au pouvoir depuis plus de 40 ans. Donc les responsables politiques français lui ont vendu des armes en sachant que ce n'est clairement pas pour se défendre. Que fait la justice pour tout cela? Vous voyez, on nous